parti pour les guidances de vos années personnelles. Alors, tu trouveras en bas de cette vidéo comment calculer le chiffre de ton année personnelle. Nous allons commencer par les personnes qui sont en année personnelle 1. Alors, cette fin d'année, comment te sens-tu? Puisque là, tu as ouvert la porte à un nouveau cycle. Bravo! Tu as dû sentir en début d'année que tu continuais un peu t'alléger de ce que tu veux pas, que tu as fini par clôturer certaines choses, fermer des portes, puisque l'année 2023, fin d'année 2023, tu disais bye bye, un cycle de 9 ans. Ce n'est pas rien non plus de dire bye bye à un cycle. Donc, avec les énergies très très fortes universelles du 8, ça a dû cette année te questionner un peu sur ok, j'ai dit bye bye à 9 ans, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce nouveau cycle? Tu vois, tu as pu ressentir par moments un peu d'inquiétude, un peu d'angoisse, comme tu sais l'écrivain devant une feuille blanche. Qu'est-ce qu'il en fait de cette feuille blanche? Donc toi, qu'est-ce que tu en fais de cette nouvelle année, de ce nouveau cycle? C'est un cycle vraiment qui te permet d'expérimenter plein de choses pour que tu retrouves ton autonomie, ton indépendance. Et aussi pour planter plein de nouvelles graines. Voilà, tu sèmes. Puisque fin 2023, tu as été un peu, nettoyer la terre là, tu sais, enlever les feuilles mortes, couper les branches qui n'ont plus lieu d'être là. Et donc là, maintenant, face à ce champ magnifique que tu as, qu'est-ce que tu veux planter? Sème plein de graines avec plein d'amour, comme j'aime dire, puisque les autres années, eh bien, tu vas arroser ces graines. Tu vas leur donner de l'amour, tu vas leur donner d'attention pour qu'ils puissent pousser. Donc vraiment, en cette fin d'année, continue à semer les graines, continue à poser tes intentions. C'est un peu là, donner le rythme de ton nouveau cycle de 9 ans. Si tu es en année personnelle 2, donc là, vraiment, tu as dû sentir que les énergies ont été moins des énergies d'action que l'année dernière. Cette année, vraiment, le 2, c'est une énergie yin qui ralentit le rythme. On est un peu plus à l'intérieur de soi. On est moins dans le faire, mais plus dans le ressentir. Et vraiment, cette année, il y a eu, avec l'influence de l'année universelle 8, beaucoup peut-être d'expérience sur comment te sens-tu quand tu es en lien avec l'autre. Et il y a eu aussi beaucoup de questionnements par rapport à tout ce qui est la mère, la maternité. Voilà, comment te sens-tu peut-être dans ton rôle de mère? Comment te sens-tu dans ton désir d'être mère? Et il y a, avec l'influence du 8, beaucoup de transformation, de libération et de guérison aussi sur le transgénérationnel maternel. Franchement, vous avez dû, pour certains, peut-être être en conflit avec votre mère ou la figure maternelle. Vraiment, ou même vous questionner sur comment je suis moi avec ce rôle de mère, et ça a dû ne pas être toujours très très simple. Et donc bravo à vous de vous poser ces questions, à aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Et puis pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfants, être mère, c'est aussi prendre soin d'un projet qu'on a. On peut donner naissance par plein de façons. Et puis c'est aussi parfois quand dans notre enfance ou dans notre vie, on n'a plus notre maman ou le lien avec la mère a été compliqué, se rend compte
qu'aujourd'hui, vous pouvez être cette mère que vous attendiez. Et c'est vrai que ça a été vraiment très remuant avec les énergies du 8, ces questionnements. Donc vraiment, je t'invite pour cette fin d'année à t'apporter beaucoup, beaucoup de douceur. Parce que le 2, c'est aussi la douceur. C'est vraiment, voilà, te poser et dire, waouh, cette année, il y a beaucoup de choses qui ont remué. Donc, je vais prendre le temps de prendre soin de moi. Voilà. Donc, je te souhaite vraiment d'avoir des moments de douceur, d'amour et de prendre soin de toi. Pour toi, qui est en année personnelle 3, là, complètement différent de l'année personnelle dont j'ai parlé avant. Là, les énergies ont été beaucoup plus fortes. Le 3, c'est vraiment la joie, la légèreté, on y va, la convivialité, on rencontre les autres. Vraiment, mais dans le côté festif. Et justement, si tu as pu vivre des choses un peu plus compliquées, difficiles, un peu plus lourdes au niveau du ressenti, c'est peut-être que le 3 te demande comment peux-tu remettre de la légèreté dans ta vie. Ce que tu vis est peut-être pas drôle, pas facile. Donc, regarde cette situation. Qu'est-ce qu'elle vient te montrer? Est-ce qu'il y a un besoin justement à te remettre au centre de ta vie et à t'apporter des choses qui te font plus plaisir? Peut-être à moins faire plaisir aux autres, mais toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et vraiment, en cette année personnelle 3, il y a vraiment là, le chakra de la gorge. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à exprimer? Et c'est ok, attention, pas de culpabilité. Mais qu'est-ce qui est coincé là? Qu'est-ce que tu as envie de dire et que tu n'oses pas? Par peur peut-être de ne pas être entendu, des choses comme ça. Donc mets plus de légèreté. Voilà, au niveau de ce chakra-là, et exprime-toi. J'ai envie de dire, toujours en étant dans la bienveillance si tu peux, mais exprime-toi, libère-toi et tu verras peut-être la légèreté arriver après t'être exprimé. Je te le souhaite en tout cas. Pour toi, qui est en année personnelle 4, alors là, en duo avec l'année universelle 8, je tiens à te dire bravo. Pourquoi je te dis bravo? Parce que cette année, ta patience a été et est mise à l'épreuve. Vraiment. Tu as envie de faire des choses. À chaque fois que tu essayes, ça peut ne pas marcher. Et tu te dis, mais mince, pourquoi moi j'ai envie que ça arrive? Et j'ai envie de te dire que comme la graine, que j'aime beaucoup moi, a besoin de son tempo pour grandir sous la terre, pour casser la terre et devenir cette pousse, et bien en année 4, c'est ça. C'est là, il y a des choses qui vont sortir de terre. Mais c'est la patience. Donc, je t'invite à te demander pourquoi es-tu si impatient? Qu'est-ce qui se passe en toi quand il faut que tu patientes? Et puis cette année, tu bénéficies d'une énergie qui est géniale pour poser tes fondations. On n'aime pas en vérité, hein, tu vois. On aime le faire un petit peu, tu vois, sur 1 ou 2 semaines, et puis on se dit, ouais, je veux le résultat. Je veux que ça arrive. Mais ça va arriver, moi je te dis, ça va arriver. Ça va arriver. Mais cette année, c'est vraiment, voilà, tu poses tes fondations. Tu regardes un peu. Tu sais, ta terre, les graines que tu as poussées, les graines que tu as semées en année 1, elles ont commencé déjà certaines à sortir, à grandir. Regarde un peu, qu'est-ce qui a poussé? Waouh! Et admire aussi tout ce que tu as construit les autres années. Et si tu as envie de changement, le changement, il est possible. Et le changement, il arrive bientôt, là. Là, l'année prochaine, il arrive, le changement. Et donc, vraiment, c'est pose les fondations. C'est une année vraiment qui te permet de mettre en route plein de choses, tu vois, à l'intérieur de toi, les bases. Si tu as un projet, là, vraiment, regarde, planifie, tu vois, c'est vraiment ça. Voilà, j'ai envie que ça se passe. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, quelles sont les étapes? Cette année, c'est vraiment ça. Si vraiment tu es à la recherche, par exemple, d'un appartement et tu n'y arrives pas,
Eh ben, regarde les critères. Est-ce que il n'y a pas besoin d'élargir tes critères? Parce que parfois, tu vois, quand on rêve de quelque chose, on met peut-être trop de conditions. Cette année, c'est vraiment pour tout ça là. Et vraiment, moi, j'ai envie de te dire, ta patience, elle sera récompensée. Puisque l'année prochaine, et pour les gens qui sont en année personnelle 5, l'année personnelle 5, c'est quoi? C'est waouh, l'année dernière, donc voilà, tu es dans quelque chose peut-être de plus calme ou moins visible. Les résultats étaient moins visibles l'année dernière. Là, c'est visible. Les choses bougent. L'énergie du 5, c'est une énergie qui est très forte. Pourquoi? Pour le changement. Alors, il y a eu des changements que tu souhaitais. Et là, waouh, célèbre victoire. Mais en année 5 aussi, il y a des changements inattendus. Et doublé de l'énergie du 8, franchement, bravo à toi parce qu'il y a eu des changements de rythme, des changements de situation qui ont été vraiment très fortes. Tu vois, c'est comme quand tu es dans tu sais, le manège, que tout d'un coup, là, tu sais, ça stabilise, tu dis waouh, ça y est, ça stabilise, et d'un coup, waouh, ça part d'un, tu vois, et tu vois, et tu sais, t'es un peu collé comme ça, là, à ton siège de manège, et même la ceinture, elle te fait mal. Et ben, pour certains, il y a eu ça. Et donc vraiment, ça a pu, et c'est peut-être compliqué. Parce qu'il y a des changements dont tu t'attendais pas du tout, des événements qui sont arrivés, qui ont bousculé vraiment ton quotidien, ta vie. Et ça peut être très compliqué, certains changements. Ça peut être des changements très forts, qui ont réveillé aussi des peurs, des blessures. Et vraiment, je tiens à te dire, bravo à toi d'essayer de continuer avec ces changements-là et essaye si tu peux de t'accorder des moments où tu te poses un peu, tu vois. Mais ces changements soudains, c'est des choses que on t'enlève peut-être là de ta vie, c'est vraiment pour te réaligner sur autre chose. Tu sais, c'est comme un chemin que tu n'avais pas vu et là les événements sont venus pour te dire non, tiens, je sais que à droite, tu avais prévu d'aller tout droit à gauche, mais à droite, il y a des choses qui t'attendent. Il y a des choses vraiment qui sont faites pour toi. Et le 5, c'est vraiment la liberté, c'est son symbole. Donc, peut-être qu'il y a des événements tellement forts et tu ne te sens pas libre de tes décisions. Mais en cette fin d'année, observe. Tu sais, euh, retourne-toi un peu et regarde cette année. Finalement, qu'est-ce que ça a fait dans ton quotidien? Est-ce que ça t'a allégé finalement de certaines choses que tu pensais peut-être être bon pour toi et c'est ok, mais finalement tu vas prendre une nouvelle direction qui sera inattendue, mais peut-être plus alignée à la personne que tu es aujourd'hui. Alors, toi qui es en année personnelle 6, alors cette année, vraiment, voilà, avec les changements que tu as eu l'année dernière, c'est vraiment cette année aller rechercher un nouvel équilibre. Avec l'énergie nucelle du 8, bravo d'avoir joué l'équilibriste parce que ça a dû être waouh, je tangue un peu. Hein, des fois c'est bien, des fois oh je perds l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, si cette année tu as ressenti ça là, il y a des moments où ça allait bien, où tu t'es dit ça y est, c'est chouette, je me sens bien, et tout d'un coup, paf, il y a un événement, une parole, une discussion, quelque chose que tu as vécu qui t'a déséquilibré, mais même intérieurement. Et bien là, je t'invite en cette fin d'année à aller chercher l'harmonie. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment aussi à te délester justement de certaines responsabilités. Parce qu'avec les énergies du 6 et avec le 8, ça vient mettre en lumière, tu sais, la lampe torche que j'aime bien dire, mettre en lumière peut-être certaines responsabilités que tu as l'habitude, depuis toujours peut-être, ou récemment, d'endosser. Et de regarder, c'est ça l'équilibre, l'harmonie. Est-ce que ces nouvelles responsabilités, ou ces responsabilités, eh ben, c'est ok pour toi? Est-ce que ça te fait du bien? Ou est-ce que au contraire, comme on dit souvent, ça charge là déjà le sac à dos que tu portes là et ça alourdit un peu tes épaules. Et vraiment, euh,
on a peut-être certaines habitudes d'endosser des choses, mais peut-être que c'est pas de ta responsabilité. Et c'est pas à toi d'endosser ces choses. Et c'est ça un peu, cette fin d'année, à te délester des responsabilités, des choses que tu as l'habitude de gérer, peut-être. Et en faisant ça, tu fais aussi un cadeau à l'autre. C'est que tu lui redonnes son pouvoir personnel. Et ça va beaucoup, beaucoup te permettre de retrouver un nouvel équilibre. Alors, toi qui es en année personnelle 7, là, tu as dû sentir qu'il se passe quelque chose de différent. Cette année, tu as pu déjà sentir une fatigue. Tu sais, plus le même entrain que tu avais peut-être l'année dernière ou que tu as l'habitude par rapport à ta personnalité, voilà, que tu es, quoi, ta nature première. Parce que là, tu rentres dans la première des années de bilan. Cette année, c'est vraiment waouh. Tu sais, les projecteurs là vont sur l'intérieur. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ta lampe torche là, c'est le 8, il vient éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et franchement, parfois on n'aime pas. Hein. On se dit, oh là là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant cette année, plein de fois, des situations ont appuyé sur ce qu'il y avait à l'intérieur, ont appuyé sur des émotions, les blessures. Et en année 7, c'est vraiment l'intériorité. Regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens, tu vois, à l'intérieur de toi. Tu as pu avoir des moments où tu te dis, mais pourquoi moi j'ai moins l'énergie pour aller vers les autres? Pourquoi je suis restée beaucoup seule? Et c'est ça le 7. C'est un peu, tu sais, l'énergie du mystique, de l'ermite qui va faire un chemin tout seul. Et vraiment, si tu as pu te sentir un peu dans un espèce de repli, les gens, toi à l'extérieur, ont dû dire, mais attends, mais pourquoi tu te replies comme ça? Ben moi, je t'invite à, si tu peux, ne pas culpabiliser. Parce que si par exemple, tu as été une personne de nature à toujours être avec les autres, à rendre service, à écouter les autres, cette année, il y a eu un peu un ras-le-bol du genre, oh là là, non, je peux plus écouter les autres, je suis fatiguée et j'ai envie de m'occuper de moi. Mais quand tu n'as jamais fait ça, l'extérieur peut te dire, ah, moi, j'ai besoin de toi. Et donc, te refléter, tiens, pourquoi tu te replies? Eh ben, c'est l'énergie qui veut ça. Et donc, en plus, en cette fin d'année, il y a vraiment presque un bilan de qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur de toi. Comment ça se passe? Comment tu es aussi face à ta propre solitude? Est-ce que tu l'as bien vécu, ça? Être en ta compagnie. Là, la question que le 7 te dirait. Comment te sens-tu seul en ta compagnie? Et je te laisse avec cette question. Et n'hésite pas à partager avec moi si tu as envie. Alors, là, on arrive avec qui? Avec vous. En année personnelle 8. Alors là, feu d'artifice. Puisque vous êtes en année personnelle 8, plus les énergies universelles du 8, la sacrée année, vous avez dû prendre place dans le grand 8 de votre vie. Vraiment, cette année, vous avez dû sentir, c'est des montagnes russes. Mais nous tous, on le sent, hein, franchement, parce que quand on baigne avec les énergies du 8, on est tous dans ces montagnes russes. Mais vous, bravo à vous, hein, moi je vous célèbre. Parce que vous avez eu des choses incroyables qui se sont passées. Là, vous savez, quand c'est la remontée là, des montagnes russes, wow. Il y a des portes qui se sont ouvertes, des choses mais extraordinaires. Vous avez rencontré des gens, le cœur il a vibré, l'amour, tout ça. Et tout d'un coup, vous avez eu, waouh, la descente. Et là, ça a dû être et ça doit être compliqué parce que la descente, elle va aussi vite et aussi loin que la montée. Et vraiment, cette année, il y a eu pour vous beaucoup de prise de conscience. Vraiment. Vous avez pu être face à des schémas. Vous avez pu vivre à nouveau des schémas répétitifs que vous ne vouliez pas. Les gens ont pu appuyer sur des blessures que vous pensez peut-être guéries. Et là, ça a dû être vraiment très compliqué avec en cette fin d'année peut-être une colère là. Vraiment ça c'est le 8, il fait remonter la grosse colère sur un sujet ou des sujets importants pour vous liés à l'injustice.
Vous avez pu vous dire plein de fois cette année, mais c'est injuste ce que je vis. Et je tiens à vous dire que c'est OK. Et si ça remonte, c'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous condamner, c'est pour que cette énergie du 8 aille nettoyer tout ça. Franchement, vous allez voir une différence si vous avez conscientisé les choses et si vous avez nettoyer ça, libérer ça. C'est important de nettoyer, de libérer, puisque ça vous permettra vraiment de transformer cela. Et je vais finir avec les gens qui sont en année personnelle 9. Et là, pour vous aussi, grande année, puisqu'il y a les énergies du 8. Là, pour moi, c'est un peu comme si vous étiez le marathonien pendant 8 années. Et là, la ligne d'arrivée est proche, mais vous êtes épuisé. Vous êtes complètement épuisé. Et je tiens à vous dire déjà bravo, puisque là, vous êtes à la fin de votre cycle des 9 années. Et quelle fin! Vous finissez avec du 8, donc vous finissez vraiment là avec cette année plein de choses encore qui sont remontées là. Vous avez revisité des blessures, vous avez revisité des choses que vous ne vouliez plus. Et pourquoi vous revisitez ça? C'est vraiment pour que vous alliez regarder ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Cette année, c'est une année où on fait le bilan de ces 8 années. Donc n'hésitez pas, moi je vous encourage à prendre une feuille et à noter un peu tout ce qui s'est passé chaque année, dans le positif, dans la lumière et dans le négatif aussi. Parce que vous allez vous apercevoir que toutes les situations compliquées, les choses difficiles, vous les avez traversées. Et oui, bravo à vous. Et vraiment là, c'est on clôture tout ce qu'on ne veut plus emporter dans le nouveau cycle qui arrive l'année prochaine pour vous. Eh ben, on laisse dans l'ancien cycle. Et je ferai peut-être un atelier où justement on va pouvoir laisser partir tout ça. Vous allez pouvoir laisser partir tout ça. Mais déjà, vous, en conscience, regardez. Qu'est-ce que vous... Pardon, avec cette voix qui monte parce que je le vis. C'était l'année dernière que je l'ai expérimenté. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Allez-y. Déposez, jetez, clôturez, fermez les portes. Ayez le courage de vous choisir en fermant ces portes. Et moi, je vous dis bravo de le faire. Voilà vos guidances de fin d'année. J'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez votre année personnelle, à me dire en quelle année personnelle vous êtes, et puis à me dire si les choses ont résonné pour vous. Ça sera toujours pour moi un plaisir, un honneur, une joie de vous lire et d'échanger avec vous. À très très vite. Prenez bien soin de vous et je vous envoie plein de graines d'amour. Et n'oubliez pas, vous faites du mieux que vous pouvez et c'est assez.